Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Ça fait un bail, mais alors un bail que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Donc je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors j'ai décidé de commencer de manière soft parce que j'ai plein de vidéos qui vous intéresseront, je vous rassure, à faire on va dire cette année ou bien à faire tout court. Donc du coup, je me sens tout de même obligée de vous expliquer mon absence en fait, question de politesse. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis tellement, mais tellement occupée que, voilà, en plus de tout ce que je fais déjà, vous savez, des accompagnements pour les maladies, pour les check-ups, pour la chirurgie esthétique. En plus de ça, j'ai un magasin à tenir, j'ai la comptabilité d'un magasin à tenir, j'ai la maison, j'ai l'enfant, j'ai... en plus, j'ai rajouté des cours. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, je me suis inscrite dans une académie d'esthétique. Pourquoi? Parce que je voulais faire des choses bien. Je n'avais pas envie de me retrouver en train d'aller m'installer dans le salon de beauté ou le centre de beauté d'une personne à regarder ce que la personne croit savoir faire et pourtant peut-être ne maîtrise pas. J'ai vraiment eu envie de faire dans l'esthétique mais à fond, c'est-à-dire d'obtenir un diplôme reconnu mondialement. C'est pour cela que je me suis dit, et ben voilà, concentre-toi, rentre dans une école d'esthétique et fais les choses bien une fois, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Donc voilà, pour ceux qui seront intéressés, parce que l'esthétique est tellement un domaine tellement vaste que si vous êtes intéressés, je pourrais vous faire des vidéos dessus. Croyez-moi, ça peut aider plein de personnes à lancer leur business, à créer leurs entreprises. Voilà, donc voilà, si vous êtes intéressé par le volet esthétique, laissez-le en commentaire pour que je puisse vous faire des vidéos sur le sujet et peut-être vous apporter des renseignements. Donc voilà, avec les cours d'esthétique, les examens, parce que c'est une véritable académie où au sortir de là, on te donne un véritable diplôme qui est l'équivalent approximatif d'une licence professionnelle. Donc tu es reconnu esthéticienne dans le monde entier. Maintenant, vu que l'esthétique est tellement vaste, par exemple, je vois en Afrique, quand on parle d'esthétique, je vois mes soeurs africaines penser au spa et à la manicure. Ça ne s'arrête pas là, en fait. L'esthétique est tellement vaste. Il y a les implants. Quand tu parles d'esthétique, tu parles d'implants capillaires, tu parles d'implants mammaires, tu parles de chirurgie de rhinoplastie, tu parles voilà, comment ça s'appelle, d'orthodontie. Tu parles, c'est-à-dire tu parles de, comment ça s'appelle, c'est-à-dire les mots me manquent, en fait, mais l'esthétique, c'est tellement vaste. Tu parles d'épilation au laser, tu parles de derma, tu parles... C'est tellement vaste et moi j'ai choisi des UV précises que je suis déjà en train de terminer. Et lorsque je termine ces UV là, je vais passer à l'étape supérieure parce qu'en fait, il y a par exemple l'une de mes UV que j'ai prise, c'est l'épilation au laser, c'est-à-dire l'épilation définitive. Cette épilation là où quand tu le fais, le poil ne repousse plus. C'est très bien pour les femmes, notamment pour les zones comme le maillot, les aisselles ou le menton, les femmes qui ont la barbe qui pousse au menton et tout. Bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, pour vous dire qu'en fait, quand j'ai validé la semaine passée, pardon, j'ai composé il y a de cela 3 semaines et les résultats sont sortis en fin de semaine là, et j'ai validé. Donc j'ai passé la première étape. Donc la deuxième étape, quand je la passe, elle me donne l'équivalent d'un médecin apte à pratiquer voilà, le laser. Donc du coup, comme j'ai validé la première étape, je passe à la deuxième étape. Et si je passe à la deuxième étape, je pourrais utiliser l'épilation au laser au même titre qu'un médecin en tout cas. Donc voilà, mais ce n'est pas le sujet du jour. J'ai dit que je voulais rentrer en fait sur YouTube en douceur. J'ai plein de choses à vous apporter, mais j'ai décidé de rentrer en douceur les gars. Et c'est pour cela que j'ai choisi cette vidéo. Comme vous l'avez lu, les articles scolaires tendance 2022. Oui. Alors pourquoi j'ai choisi cela? Simplement parce que voilà, comme je dis, je voulais faire une entrée douce vers YouTube parce que je suis restée absente beaucoup trop longtemps. Ça c'est bien. Et de deux, vraiment, j'ai été touchée vraiment quand j'ai vu tout plein d'articles et j'ai vu voilà des mères qui m'ont... Il y a une dame en fait qui est venue faire des achats en même temps que moi et c'est son attitude en fait qui m'a choquée, qui m'a poussée à faire cette vidéo. Alors pour la petite histoire, elle est venue et elle a acheté le plus important, c'est-à-dire les cahiers, les stylos de base. Et du coup, le monsieur, en fait, lui a proposé des stylos tendance et tout. Elle a dit non, ça c'est pour distraire les enfants. Mais moi, ça m'a choquée en fait parce que moi, de base, mes parents avaient la même idée en fait. Ils ne savaient pas qu'au fur et à mesure qu'ils le faisaient, je nourrissais une petite frustration quant au fait que moi, par exemple, mes camarades avaient des stylos tendance et que moi, non, ça me gênait. Ça me gênait, mais c'était le choix de mes parents. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Je me suis dit, parce que quand tu regardes en fait ces articles tendance là que je vais vous présenter, ce sont des trucs qui ne coûtent pas des fortunes. Non. Ce sont des trucs qui sont dans les $1, $2. C'est-à-dire, ça ne coûte rien du tout en fait. Rien
rien, mais ça donne le sourire en fait aux enfants. Et moi, du coup, ça m'a replongé dans mon enfance. Et je me suis dit, hé, mais si je faisais une vidéo pour présenter les articles tendance 2022 aux parents, parce que je sais qu'il y a des parents qui ne les prennent pas par ignorance, des parents qui ne les prennent pas parce qu'ils se disent que l'enfant n'en a pas besoin. Non, détrompez-vous, l'enfant en a besoin, mais voilà, il ne sait peut-être pas comment vous le dire. Parce que quand un enfant se trouve en face de son camarade qui a des trucs tendance, il y a toujours une petite gêne, ok, même si c'est pas grand chose, mais bon, n'hésitez vraiment pas, moi je n'hésite pas à faire sourire ma fille, n'hésitez vraiment pas quand vous le pouvez à faire sourire des enfants, surtout pour des petites babioles comme ça, pour des petites gadgets comme ça. Donc je ne veux pas que la vidéo soit longue, du coup on passe directement au fond de la vidéo, c'est-à-dire je vais vous présenter tout de suite les articles de rentrée scolaire tendance 2022. Article numéro 1. Je mets ici, je vais mettre quelques images. Alors, article numéro 1, ce sont des ensembles tendances vraiment sac. Ce sont des ensembles sac plus sac banane plus trousse plus lunch pack. Vraiment, c'est très très tendance. On a pour tous les âges. Par exemple, je mets d'abord, on a les 2 à 5 ans. Je vais vous afficher ça là. On a vraiment, c'est la petite taille pour les enfants de la maternelle. Alors, pourquoi je trouve ça pratique? Je trouve simplement ça pratique parce que ça apprend à un enfant à être ordonné. C'est pas normal que le goûter d'un enfant se retrouve dans ses cahiers, à salir ses cahiers et que l'enfant se retrouve à avoir des problèmes avec son enseignant. C'est pas normal. Par contre, si un parent prend la peine d'apprendre à son enfant que voici, ça c'est le sac pour ton déjeuner. À l'intérieur, tu mets ton repas et ton eau, bien, je sais pas moi, ta boisson. L'enfant apprend directement que voilà, mon goûter, mon repas ne doit pas se retrouver dans mon sac, de sorte que je n'ai pas de soucis avec mon enseignant. Parce que des fois, les parents mettent le repas de l'enfant dans le sac, ça tâche les cahiers et l'enfant se retrouve à avoir des problèmes avec son enseignant. Alors que c'est la faute du parent. C'est à nous les parents d'apprendre à nos enfants que voilà, tu peux séparer, c'est-à-dire mettre voilà, ton repas dans ce sac-ci et l'autre sac, c'est juste pour tes cahiers. Et voilà, comme je disais, c'est 4 pièces vraiment. On a le sac banane pour que l'enfant range son argent, que l'enfant ait en permanence son argent sur lui. Ça empêche d'être volé parce que oui, il y a souvent des cas de petits vols d'argent où un enfant qui avait son argent se retrouve sans argent parce que son camarade le lui a piqué. Par contre, je trouve cette petite sacoche-là vraiment pratique parce que l'enfant, il garde tout le temps son argent sur lui. Donc voilà, il y a également pour tous les âges, hein, vous verrez qu'on est également pour les 6 à 11 ans. Les 6 à 11 ans, je vais faire défiler aussi quelques images là ou là en bas. Bref, je vais faire défiler des images quelque part là. Vraiment, les couleurs sont vraiment très belles, très tendance. Moi, c'est ça que il y en avait déjà l'année dernière, mais vraiment, ça a pété cette année. C'est-à-dire, ça a pris feu cette année. C'est tous les parents qui en demandent, c'est tous les parents qui en veulent. Et moi, je trouve ça vraiment tendance et je voudrais apporter, je voudrais faire connaître ça aux parents parce que il y a des parents qui font des choses mal simplement par ignorance, pas parce qu'ils veulent, ils ne veulent pas apprendre à leur enfant le rangement ou parce qu'ils ne veulent pas, c'est juste parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des trucs comme ça qui existent. Pourtant, voilà, ma vidéo peut-être va permettre à certaines personnes de voir que ce genre de choses, surtout en Afrique, que ce genre de choses, ça existe. Ce n'est pas super coûteux, c'est à la portée de tout le monde parce qu'en plus, il y a ces sacs-là, il y a pour toutes les bourses en fait, ok? On a pour toutes les bourses. Je vais mettre également la grosseur de sac pour les 12 à 18 ans. Ce sont des sacs vraiment grands qui peuvent prendre un laptop, qui peuvent prendre une tablette. Ce que je trouve génial en fait, c'est le côté USB qu'on a associé, le port USB qu'on a associé parce que tout tourne de nos jours au digital. Donc moi, j'ai trouvé ça super, mais super pratique d'adapter une entrée USB pour ces personnes-là qui ont un ordinateur, pour ces étudiants ou ces élèves-là. Donc voilà, c'était vraiment l'article tendance numéro 1. Donc, on passe à l'article tendance 2022 numéro 2. Alors, pour moi, l'article tendance 2022, c'est une répétition. En fait, ce deuxième article, c'est une répétition. Je parle de lunchbox. Pourquoi je dis que c'est une répétition? Parce que déjà l'année dernière, c'est un article qui a pris feu, mais qui revient encore au devant de la scène cette année. Je trouve que c'est bien parce que c'est pratique en fait. C'est quelque chose de pratique et la preuve, ça revient en scène cette année. Pourtant, c'est quelque chose qui a pris feu déjà depuis l'année dernière. Mais cette année encore, la demande est forte. Ça veut dire que les parents, même en Afrique, hein, ils voient déjà l'utilité de ça.
et du coup ils l'adoptent en fait. Donc ce sont des lunchbox, il y a de toutes les qualités, hein, il y a de toutes les soupes de toutes les qualités. Moi je préfère cette qualité-ci parce que je la trouve solide. Je vais vous présenter une ou deux qualités là quelque part, ou en bas je vais vous présenter une ou deux qualités. Bref, je vais vous présenter une ou deux qualités, mais de ces qualités, il y a des milliers de qualités, mais de ces qualités là vraiment la meilleure c'est celle-ci. Je vais mettre ici en bas. La meilleure, vraiment, c'est cette qualité que je vous propose ici. Cette qualité-ci, c'est vraiment la meilleure parce qu'elle est solide, elle ne se casse pas vite, elle est pratique, elle rentre très très bien. Elle s'installe très très bien dans les lunch bags des enfants pour le goûter. Et à côté, elle laisse assez de place pour pouvoir insérer dans le lunch bag de l'enfant une gourde ou une bouteille d'eau. Donc, je trouve ça vraiment vraiment pratique. Donc ça, c'était vraiment l'article tendance 2022 numéro 2. Je pense que cet article est parti pour être un intemporel parce qu'il y a les parents vraiment, ils en redemandent. Peut-être dans les années prochaines, ce sera plus sophistiqué, mais je suis sûre que la lunchbox, vraiment, c'est parti pour être un intemporel en fait. Et même déjà, avant ces années-ci, je pense que quand je regarde les années antérieures, il y avait déjà des lunchbox, mais elles étaient faites en acier. Je vais mettre quelques images là. Je vais mettre une image ici ou je vais mettre une image là. Donc, je pense, donc ça me confirme en fait que la lunchbox, c'est un objet atemporel. Voilà, donc ça est revenu en 2022, ça va continuer encore et encore. Et pour tous ceux qui vont vraiment faire les articles tendance, n'oubliez pas de mettre la lunchbox parce que c'est un atemporel. Alors, autre article tendance 2022, c'est également un atemporel et sont des stylos néons. Alors c'est un atemporel parce que déjà depuis des dizaines d'années ça existe, mais vraiment on va dire la qualité s'est améliorée, la fabrication s'est améliorée. Avant ces stylos néons là, ils étaient multicolores, mais quand tu écrivais quelque part ça bloquait en fait, c'est-à-dire ça n'écrivait pas comme il se doit, mais la fabrication s'est beaucoup améliorée avec le temps et c'est devenu un atemporel. Ce que je trouve magnifique sur ces articles, sur ces stylos néons, c'est justement cet effet là que c'est pas juste pour l'école, c'est pas juste pour les élèves, mais j'ai eu beaucoup de personnes qui travaillent dans des bureaux qui me l'ont réclamé en fait, et moi ça m'a fait plaisir de voir que voilà, c'est pas juste pour les étudiants, mais même les personnes qui travaillent dans des bureaux ont besoin de ça. Donc voilà, l'un des articles tendance 2022, ça reste également ça, les stylos néons. Toujours parlant de stylos néons et d'articles atemporels, c'est-à-dire tendance, qui reste tendance chaque année, je veux parler de surligneurs. Alors cette année par contre, les surligneurs, depuis l'année dernière déjà, ou 2 ans déjà, les surligneurs, ils ont pris un autre level en fait. Ça reste toujours le surligneur, c'est-à-dire le highlight comme on connaît, mais maintenant les formes ont changé. Je vais vous mettre les différentes, il y a maintenant une panoplie de formes, parce que moi je me souviens à mon époque, c'était vraiment le style, c'était le format normal de surligneur que je vais mettre là, qui n'était pas du tout tendance, qui n'était pas joli, mais déjà nous on adorait. Mais maintenant c'est devenu beaucoup plus tendance. On a des formes vraiment de plus en plus belles. Par exemple, on a des formes, on a des surligneurs en forme de macaron, on a des surligneurs en forme de cœur, on a des surligneurs en forme de mini ourson, on a des surligneurs en forme on appelle ça comment, de vernis à ongles, on a des surligneurs juste mini, on a des surligneurs au-delà d'être fluo, on a des surligneurs maintenant qui ont des couleurs pastel. Donc vraiment, c'est le surligneur également, c'est un article tendance cette année de par ses différentes formes et ses nouvelles couleurs, mais ça reste toujours un atemporel. Alors, mon gros coup de cœur, on passe à l'article suivant qui est mon gros coup de cœur. Ce sont des gommes à pression. Alors pour la petite histoire, moi jusqu'à mon vieil âge, vous savez ces petites gommes carrées là, carrées comme ça, j'ai tendance à les perdre. Moi je suis retournée à l'école, ça fait depuis cette année, et vous verrez que je continuais à perdre ma gomme en fait, c'est-à-dire elle n'est pas perdue, mais elle est tellement au fond du sac que je fouille pendant des heures avant de la trouver, et moi c'est quelque chose qui m'agace en fait. Jusqu'à ce que je tombe dans ce magasin, Giant Group, où je tombe sur les stylos, sur les, comment ça s'appelle, des gommes à pression. Ça a été un gros coup de cœur pour moi parce que franchement, je trouve ça pratique. Alors, pourquoi pratique? Je vais déjà mettre les images quelque part là. Alors, la gomme à pression, c'est cette gomme-là qui a la forme d'un stylo, mais qui est 3 à 4 fois plus gros qu'un stylo. C'est-à-dire quand tu peux jeter ça dans ton sac ou dans ta trousse, mais dès que tu envoies ta main, tu touches, juste au toucher, tu reconnais que c'est ta gomme. Et je la trouve pratique parce que justement, pour tous ces enfants-là qui ont tendance à avoir du mal à retrouver leur gomme et qui se retrouvent en train de demander la gomme chez le voisin de banc et tout, je trouve
trouve que ça a été vraiment une idée vraiment super pour ces enfants-là. Parce que moi, à mon âge, j'ai trouvé ça super pratique et j'utilise. J'ai pas ma trousse à côté, je vous aurais montré. J'utilise ces gommes-là, les amis. C'est très 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 pratique et les mamans qui sont intéressées, ne vous en faites pas. Ce sont des articles qui coûtent vraiment mais vraiment pas cher. Ce sont des articles qui coûtent pas, c'est-à-dire ce sont des trucs 1 dollar, 2 dollars. Donc vraiment ça en vaut la peine. Et même pour des personnes qui souhaitent faire dans la revente, vous pouvez les prendre en gros. Et pour ceux qui sont en Turquie, à Istanbul, je vous mets le lien de la boutique du magasin Giant Group. Vous pouvez vous en procurer, vous pouvez vous procurer tous ces articles que je cite là-bas. Et voilà, le prix est vraiment vraiment abordable, je vous rassure. Donc je crois que je vais mettre le lien Telegram, ou si je ne mets pas le lien Telegram, je vais directement mettre le numéro de téléphone adapté. Mais je pense que le lien Telegram est beaucoup mieux. Je pense que je vais le mettre en description. Donc voilà, c'est vraiment été l'un de mes gros coups de cœur. Un autre coup de cœur que j'ai eu, c'est vraiment cet article-là. Je ne sais pas si c'est un intemporel, mais je sais qu'il y a des années, longtemps, des années en arrière, ça a existé. Après, ça a disparu de la circulation. Et là, en 2022, ça a pété. Et ça, c'est quoi? C'est le stylo à encre invisible. Oh mon Dieu, j'adore ce stylo. J'adore ce stylo. Je l'aime en fait parce que ça me replonge dans mes années scolaires où à l'époque quand on est en cours, on a un truc sur le cœur, on a en fait sur les lèvres même à dire à notre copine et on ne peut pas parce qu'on ne s'assoit pas au même endroit. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend un bout de papier, on écrit un message, on le plie et on le fait circuler soit par des camarades, soit voilà, en le lançant et puis la personne l'intercepte. Sauf que quand le professeur tombait dessus, c'était juste pas possible parce qu'il y avait des professeurs qui étaient cruels. Ils le lisaient devant tout le monde et ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient. Donc du coup, moi, quand je suis tombée sur les stylos à encre invisible, ça a été un gros coup de cœur parce que ça m'a replongée dans cette année-là. Dans ces années de lycée-là, je me disais, ah, mais en fait, si à cette époque-là, j'avais déjà ces stylos-ci, on aurait bien discuté parce qu'en fait, ça marche comment? Tu écris sur une feuille blanche. Je crois que je vais vous faire une toute petite démonstration si je peux. Si je ne peux pas, malheureusement, je vais juste mettre des images. Tu écris en fait et ça te paraît, la feuille reste toute blanche. Mais le stylo, il est muni d'une ampoule UV. Et quand tu presses donc l'ampoule UV sur la feuille vierge, le message apparaît. C'est juste un article de ouf. Et chez Giant Group, ça coûte juste 1 dollar. Donc vraiment, c'était vraiment mon gros coup de cœur. Vraiment, mais vraiment mon gros coup de cœur. Et voilà quoi. Et je trouve que c'est un article qui est en train de péter actuellement parce que j'ai les neveux de mon mari qui sont en train d'en demander. Je comprends direct quand je les vois demander et insister dessus que je comprends que c'est un article que tous les enfants veulent se procurer maintenant. Et donc, ça fait de ça un article tendance de cette année. Autre article tendance de cette année. Alors, je crois que cet article par contre, ces articles par contre ont déjà existé. À mon époque, c'était des stylos de 4 couleurs. C'était rouge, bleu, noir et vert. Mais là, ils ont placé la barre ici. Ils ont mis la barre haute. Ils ont fait à 8 couleurs, à 6 couleurs et à 8 couleurs. Et ils ont rajouté des designs vraiment de ouf. Je vais faire défiler ça ici. Tout le monde connaît ce stylo, le stylo à 4 têtes là. Mais là, ils sont passés à 6 têtes et à 8 têtes. Donc, je vais faire défiler les différents modèles ici. C'est vraiment de ouf la famille. Donc, voilà. Il y a quel autre article que je ne vous ai pas présenté? Alors, l'autre article que je ne vous ai pas présenté, je pense que je vais faire toute une vidéo dessus pour pouvoir expliquer clairement aux parents parce que je pense qu'ils ont besoin de savoir, surtout les parents en Afrique. C'est un domaine où ils ne prêtent vraiment pas très attention et moi j'aimerais vraiment que ça change, ok? Donc sur l'autre article là je vais faire toute une vidéo. Donc, je ne souhaite pas que la vidéo soit longue. Autre chose que je tenais à dire, c'est que je profite de faire cette vidéo comme ça avec mes cheveux au vent. Simplement parce que je vais me décolorer les cheveux. Je vais les teindre. Je vais faire une recoloration de mes cheveux en une couleur que vous n'imaginez même pas. J'espère que je l'aurai déjà faite pour ma prochaine vidéo. Donc, au cas où ça loupe, non. Mon frère, je vais seulement attacher le foulard. Je vais attacher le foulard pour faire ma vidéo, quoi qu'il en soit. J'espère que tous ces articles que je vous ai présentés vous ont plu. J'espère que vous avez aimé passer ce moment en ma présence. J'espère également que vous êtes abonnés, likez, partagez. Et n'hésitez pas si vous êtes intéressé par des informations sur l'esthétique ou apprendre ou quoi que ce soit.
mentionnez-le en commentaire. Je ferai plus de vidéos pour vous informer sur le volet de l'esthétique qui vous permettra peut-être de vous lancer dans un business ou de commencer un business, ou même de, comme moi, vous inscrire dans une école d'esthétique et puis plus tard devenir esthéticienne reconnue dans le monde entier avec les diplômes. Donc voilà, YouTube, ça m'a vraiment fait un grand plaisir de me remettre devant vous. J'espère que vous également, vous avez apprécié ce moment en ma compagnie. Alors, je vais vous faire de gros bisous, partagez, likez et surtout commentez pour pouvoir faire remonter ma vidéo parce que ça fait un bail, je ne suis pas là et j'aurais vraiment besoin de vos likes pour pouvoir reprendre la main. Allez, bisous.